Bienvenue dans Maîtriser la paye, le podcast qui rend la paye accessible à tous. Aujourd'hui, on parle de la convention de forfait, en heures ou en jours. Imaginez un instant la scène. Vous êtes cadre, vous venez d'enchaîner 50 heures de travail cette semaine pour boucler un énorme dossier de fin d'année. Vous êtes vraiment épuisé. Oui, on visualise très bien le tableau. Et là, sur votre fiche de paie, à la fin du mois, sur le bulletin, il y a exactement 0 heure supplémentaire d'indiqué. On se demande, est-ce qu'un vol de l'employeur ou est-ce légal en fait? C'est tout le paradoxe de ce sujet. Nous allons décrypter comment adapter le temps de travail légalement tout en protégeant la santé et la rémunération du salarié. C'est parti. Alors, pour bien entamer notre réflexion aujourd'hui, il est absolument crucial de comprendre le mécanisme de base avant même de parler de calcul. D'accord, oui, les fondations d'abord. Voilà. Historiquement, vous le savez, le droit du travail français s'est construit sur le pointage. On échangeait un temps de présence précis contre un salaire. Ah oui, le fameux système de la pointeuse à l'usine. C'est exactement ça. La notion de forfait vient véritablement bousculer ça, car elle déconnecte la rémunération du temps de présence strict. Mais attention, ça exige obligatoirement un accord collectif d'entreprise ou de branche en amont. C'est un document écrit individuel. Attendez, si je comprends bien l'idée, c'est un peu comme un forfait téléphonique illimité, mais pour le patron? C'est-à-dire L'entreprise paye un prix fixe tous les mois, et en échange, le salarié donne tout son temps, les soirs, les week-ends, sans jamais compter ses heures. C'est un peu la porte ouverte aux abus, non? Ah, c'est une excellente métaphore, mais elle est juridiquement fausse. L'accord collectif intervient justement comme un bouclier indispensable. Ce n'est pas illimité. Ah, ouf. Le principe, c'est que la durée n'est plus du tout comptabilisée en heures, mais se trouve fixée à un maximum de 218 jours de travail par an. D'accord, en jours. Mais ça s'adresse à qui? C'est réservé uniquement de grands patrons? Non, pas du tout. Ça cible les cadres autonomes sans pointage et certains salariés très autonomes sans durée prédéterminée. Donc on ne compte plus les heures du tout. Mais le droit à la déconnexion et au repos, ça existe toujours pour eux? Absolument. Le salarié n'est plus soumis aux limites d'heures, mais conserve ses droits au repos. Et à retenir, l'employeur doit s'assurer d'une charge de travail raisonnable, l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle doit être surveillé régulièrement. C'est dense tout ça, vous avez un support visuel pour s'y retrouver. Oui, je vous offre le chapitre incomplet, 8 infographies qui décodent tout, du bulletin au barème de saisie, et 40 questions de quiz corrigés pour valider vos acquis. L'outil parfait pour passer de la théorie à la pratique, le lien est en description. Mais revenons au sujet. Puisqu'on ne compte pas en heures, la grande question, c'est celle des jours de repos compensateurs. Oui, justement, comment on détermine le nombre exact de ces jours de repos pour une année? Les fameux RTT, comme on dit. Et que se passe-t-il si on travaille plus? Alors, c'est une vraie formule mathématique. Prenons un exemple chiffré détaillé, disons pour l'année 2026. D'accord, je sors ma calculatrice, allez-y. On part d'une année classique de 365 jours. De ça, on soustrait nos 218 jours de travail. Ok, ça laisse un peu de marge. Ensuite, moins 104 jours de week-end et moins 25 jours de congés payés. Oui, je vous suis. Et enfin, moins 9 jours fériés en semaine pour cette année-là, ce qui nous donne exactement 9 jours de repos supplémentaires. D'accord, je résume. On a donc 9 jours de repos cette année, mais est-ce qu'il est possible de vendre ces jours de repos? Tout à fait. Le salarié peut y renoncer par un avenant écrit, moyennant bien sûr une majoration de salaire d'au minimum 10%. Ah, donc on peut les monnayer contre une majoration salariale. Oui, mais attention, dans la limite stricte de 235 jours travaillés au total, avec une exception locale en Alsace-Moselle. Et à retenir, si la rémunération est manifestement déconnectée de la charge de travail, le salarié peut saisir des prud'hommes pour obtenir une indemnité. On peut aller encore plus loin. Oui, j'ai publié un article Substack sur ce sujet avec une infographie à télécharger. Le lien est en description. Continuons. Nous avons vu la flexibilité en jours, mais il faut aussi savoir gérer les postes qui nécessitent de compter les heures, tout en intégrant des heures supplémentaires de façon structurelle. D'accord, alors c'est quoi le forfait en heures et à qui il s'adresse concrètement par rapport au forfait jour? Eh bien, c'est le fait d'intégrer un volume d'heures supplémentaires totalement prévisible sur la semaine, le mois ou l'année. Ah, c'est comme un forfait tout compris qui fige les heures supplémentaires à l'avance en fait. C'est exactement ça. Ça cible surtout les cadres qui ne suivent pas l'horaire collectif et les salariés très autonomes. Vous auriez un exemple précis? Oui, bien sûr. On peut très bien signer pour inclure à l'avance 15 heures supplémentaires, payées spécifiquement sur le mois de décembre pour gérer un gros pic d'activité. Ah d'accord, c'est très clair. Mais à retenir, contrairement au forfait jour, ici les durées maximales légales s'appliquent. La rémunération doit impérativement respecter le minimum légal de l'entreprise et inclure les majorations pour les heures définies. Toute heure au-delà du forfait reste due. Juste une question express avant de terminer, est-ce qu'un employeur peut imposer l'un de ses forfaits unilatéralement? Catégoriquement non. L'accord du salarié est une règle absolue. Cela doit obligatoirement être formalisé par la signature d'une convention individuelle, qu'elle soit en heures ou en jours. Pour aller encore plus loin, mon livre Maîtriser la paie, édition 2026, transforme la complexité en visuel clair avec 50 infographies pour tout comprendre et 250 questions corrigées. Vous avez enfin les clés pour maîtriser chaque calcul. Le lien est en description pour commander votre exemplaire. Soutenez ce nouveau podcast avec une note 5 étoiles et un avis sur votre application d'écoute. Ça aide d'autres à nous trouver. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À demain sur Maîtriser la paix. À demain sur Maîtriser la paie.